DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le début de l'Euro 2020 qui se joue en 2021 pour la simple et bonne raison que la pandémie à Covid-19 n'avait pas permis que cette compétition puisse être organisée en 2020. Et cet Euro qui a débuté avec la belle victoire de l'Italie face à la Turquie devait continuer en tout cas hier normalement, et avec notamment la rencontre qui opposait le Danemark à la Finlande, une rencontre en tout cas qui nous a laissé au goût amer un peu, parce que un incident est survenu au cours de cette rencontre. Vous l'avez certainement suivi. Un joueur du Danemark, le capitaine d'ailleurs de l'équipe nationale du Danemark, Christian Eriksen, sociétaire de l'Inter de Milan, coéquipier de Romelu Lukaku, l'avant-centre belge d'origine congolaise, a connu en tout cas un malaise, a fait une crise cardiaque. Heureusement que l'intervention était très vite. Et bien sûr, ses coéquipiers déjà avait su les mettre dans une très bonne position qui a permis aux soigneurs de pouvoir le récupérer et très rapidement. C'est vrai que cette histoire a même eu pour conséquence la suspension de cette rencontre qui a dû continuer après. C'était à la 43e minute, le score était de 0 but partout et malheureusement les Danois n'ont pas pu en tout cas faire face à l'équipe de Finlande, même si au départ ce sont les Danois qui étaient plutôt favoris, mais à la suite de cet incident ils ont accepté quand même de retrouver le terrain et malheureusement ils ont été battus par 1 but à 0 par les Finlandais. En tous les cas, bonne nouvelle pour les Danois et pour le football dans le monde entier. Tous les footballeurs et tous les amoureux du football qui suivaient cela en direct ont été choqués de voir un joueur s'effondrer de cette façon. Ça nous a rappelé en tout cas beaucoup de cas similaires, notamment le cas du joueur camerounais, l'international Foé, dont on a d'ailleurs donné le nom à un prix, le prix récompensant le meilleur joueur de la Ligue 1 qui venait d'être remporté d'ailleurs par notre compatriote Gaël Kakuta. Alors je l'ai dit, ce qui s'est passé hier sur le terrain à Copenhague, au Danemark justement, entre le Danemark et la Finlande, n'a pas laissé indifférent tous les acteurs du monde du football et même certains Congolais. Il y a notamment Elia Meshak qui n'a pas manqué de se montrer très compatissant à l'égard de Christian Eriksen qui luttait très certainement entre la vie et la mort, mais qui a pu être réanimé, Dieu merci. Elia Meshak a tout de suite publié sur sa page Facebook: tout mon soutien à Christian Eriksen et à sa famille. Mes prières sont adressées à Dieu pour toi. Voilà le message de Elia Meshak, l'international congolais, champion d'Afrique avec l'équipe A' de la République démocratique du Congo en 2016. Il était d'ailleurs le meilleur joueur de ce tournoi, actuellement sociétaire de Young Boys de Berne et champion de Suisse, tout comme Christian Eriksen est aussi champion d'Italie avec l'Inter Milan, ainsi qu'avec on va dire un compatriote de Elia Meshak en termes d'origine, parce que Romelu Lukaku reste quand même congolais de sang, congolais 100% de père et de mère. C'est le débat actuellement avec la proposition de loi Noël Tchani, mais néanmoins il est belge puisque c'est cela sa nationalité. Alors il n'y a pas que Elia Meshak, il y a un autre international qui a remporté le championnat d'Afrique des Nations en 2016 ensemble avec Elia Meshak et qui continue à évoluer ici en République démocratique du Congo à l'ASV Club, qui est également champion de la Lina Foot avec l'ASV Club. Ce sont visiblement des internationaux champions qui se sont exprimés, et lui c'est Ricky Tulenge Sindani qui est au cœur aussi d'une affaire qui oppose l'ASV Club à son ancien club d'Ifa El Jadida du Maroc, qui a remporté cette bataille
bataille juridique auprès de la FIFA qui a enjoint à l'ASV Club de payer au club marocain 100 000 $ pour non-respect en tout cas du contrat pour le transfert de Ricky Toulengue du club marocain au club congolais de l'ASV Club. Alors Ricky Toulengue évidemment aussi sur sa page Facebook a publié un message en tout cas compatissant à l'égard de l'international danois Christian Eriksen. Il a dit prière pour Christian Eriksen. Donc vraiment le monde du football était très touché et touché même jusqu'ici en République démocratique du Congo. Nos internationaux n'ont pas manqué en tout cas d'être en communion avec le joueur danois qui s'est effondré au cours de l'Euro 2020. Alors ce cas qui est arrivé à Christian Eriksen nous est arrivé il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est peut-être parce qu'il s'agissait d'un joueur peu connu qu'on n'en a pas fait un peu grand bruit, mais ceci nous est arrivé en 2020 vers la fin, autour du mois de décembre 2020. C'était au Nord Kivu, la province qui est justement meurtrie aussi par ce volcan Nyiragongo. Je rappelle d'ailleurs que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo actuellement est en séjour du côté de Goma pour compatir justement avec nos compatriotes qui vivent de ce côté-là. Alors rappelez-vous, il y avait un joueur qui s'était effondré également au cours d'un match de football qui a fait aussi un malaise, un peu comme Christian Eriksen. Et c'était ce joueur, bien évidemment, était décédé de suite de ce malaise quelques temps après, lorsqu'on l'a emmené à l'hôpital. Il n'a pas tenu le coup et bien entendu, ceci avait d'ailleurs poussé la Ligue de football du Nord Kivu, l'IFNOKI, de décréter le jeudi 24 décembre une journée sans ballon après la mort en plein match du joueur Paulin Babundo Okalonda du FC Kanoufazi. Donc voilà, un Congolais était également décédé, je l'ai dit, et c'était quasiment dans les mêmes conditions que Christian Eriksen, mais au moins Christian Eriksen a eu cette chance d'être récupéré très rapidement avec les moyens qui ont été mis en place. Il a très rapidement été évacué. La prise en charge d'abord sur le terrain l'a récupéré, l'a permis en tout cas de récupérer aussi rapidement, mais notre compatriote Paulin Babundo Kalonda du FC Kunafasi n'avait pas eu cette chance-là. Donc il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Et notre compatriote était bien sûr décédé. C'était au cours du match qui opposait son équipe à l'OCAF Afia Sport. C'était le mercredi 23 décembre au stade de l'Unité de Goma. Donc voilà, ceci nous est déjà arrivé, mais la prise en charge au moment de cette crise, c'est là la différence entre ce qui s'est passé du côté du Danemark et ce qui s'était passé du côté du Nord Kivu à Goma. Donc les joueurs sont plus exposés ici chez nous en République démocratique du Congo, où les infrastructures sanitaires n'offrent pas encore de meilleures conditions pour une meilleure prise en charge aussi de ce genre de cas. Et on avait perdu Paulin Babundo Okalonda ainsi. Mais il faut dire que déjà au niveau d'abord du stade, il avait eu un encadrement. D'abord l'intervention du premier joueur qui est arrivé, qui a mis Christian Eriksen dans une bonne position pour éviter que sa situation ne s'empire et ne s'aggrave en attendant l'intervention de l'équipe soignante. Alors il faut également dire que je pense qu'on devrait aussi dans le cadre d'une bonne pédagogie montrer aussi aux joueurs, aux athlètes eux-mêmes les gestes à faire comme premier secours. Ça pourrait sauver aussi des vies. Et je pense que c'est ce qui nous manque un peu ici. Je crois que la Fédération congolaise de football association a vraiment beaucoup à faire par rapport à cela. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Si vous avez un point de vue à partager avec nous par rapport à cette réflexion que nous venons de faire par rapport au cas Christian Eriksen et bien évidemment certains de nos internationaux qui se sont montrés compatissants à l'égard de ce joueur de l'Inter Milan, laissez-nous simplement un commentaire avec votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne DMTV, vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez
n'oubliez pas d'activer la notification. Il vous suffit de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous osons croire que vous étiez nombreux à suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous espérons bien sûr vous retrouver avec un autre sujet d'actualité concernant le sport ou tout autre sujet. En attendant, nous vous souhaitons le meilleur. Et bien sûr, si Dieu nous prête vie, nous vous retrouverons très bientôt. Portez-vous bien et votre chaîne YouTube DMTV vous dit au revoir.